Bonjour, je m'appelle Sophie, je travaille pour l'association YFU Bruxelles-Wallonie qui a pour mission notamment de proposer des programmes d'échange interculturel aux jeunes dès 15 ans, depuis 70 ans. En effet, chaque année, une cinquantaine de jeunes francophones partent pour un trimestre, un semestre ou une année en totale immersion afin de découvrir une autre culture et parfaire leurs compétences linguistiques. À l'inverse, chaque année, une cinquantaine de jeunes arrivent des quatre coins du monde dans le but de passer un semestre ou une année scolaire en Belgique. Ces étudiants vivent en famille d'accueil. Nous sommes d'ailleurs régulièrement à la recherche de nouvelles familles. Durant cette courte vidéo, je serai votre guide pour voir comment mettre en place cette activité d'éveil aux langues dans votre classe. Cette capsule autour de la langue et de la culture anglophone à destination des enfants de première et deuxième primaire s'articule autour d'un jeu. Vous retrouverez tous les documents utiles dans le carnet pédagogique associé à cette vidéo. Voici ce que nous avons au programme de cette capsule. Tout d'abord, un rappel des règles du jeu qui est. Ensuite, la prononciation des couleurs, le tout en anglais. Poursuivre, une prononciation des vêtements. Et enfin, la prononciation de quelques phrases utiles, le tout toujours en anglais. En quelques mots, voici les règles du célèbre jeu qui est. Vous avez devant vous un jeu de plateau où un personnage mystère est désigné. Le but est très simple. Vous allez, chacun à votre tour, chaque joueur, poser des questions. La réponse devra être oui ou non. Exemple, est-ce un homme? Oui. Alors à ce moment-là, vous pouvez conserver le personnage. Si à l'inverse, la réponse est non, vous devrez supprimer, éliminer la personne. Attention toutefois, ici les règles sont quelque peu modifiées et réadaptées en fonction évidemment du jeu en présentiel. Pour poursuivre, nous allons tout simplement répéter à plusieurs reprises les mots en anglais des couleurs. Donc vous devrez être très attentif et répéter après moi chaque couleur. Au niveau de la prononciation des couleurs en anglais, je vais répéter 2 fois chaque mot et vous pourrez les répéter après moi. Pour commencer, white. Répétez après moi. White. Blue. Répétez. Blue. Ensuite, brown. Brown. Puis il y a grey. Grey. Puis yellow. Répétez après moi. Yellow. Pour continuer, nous avons black. Black. Puis orange. Orange. Suivi de pink. Pink. Puis red. Red. Et enfin, green. Green. Pour ce qui est des phrases, c'est exactement le même principe que pour les deux autres. Vous allez devoir répéter les phrases utiles au jeu après moi. Glasses. Répétez après moi. Glasses. A tie. A tie. A scarf. A scarf. Trousers. Trousers. Ensuite, trainers. Trainers. Boots. Boots. A t-shirt. A t-shirt. A dress. A dress. A skirt. A skirt. Si vous posez la question concernant un garçon, est-ce un garçon? Cela donnera Is he a boy? Répétez après moi, Is he a boy? Et la réponse sera
Oui, c'en est un. À ce moment-là, yes, he is. Yes, he is. Si ce n'en est pas un, no, he isn't. Répétez après moi, no, he isn't. Pour une fille, cela donnera is she a girl? Is she a girl? Yes, she is. Oui, c'est une fille. Ou no, she isn't. Non, ce n'est pas une fille. Pour les phrases concernant les vêtements, vous aurez plusieurs possibilités suivant la couleur et le vêtement choisi. Pour un garçon, ce sera, par exemple, si je pose la question « A-t-il une chemise bleue ?» Has he got a blue shirt? Has he got a blue shirt? Réponse Yes, he has. Répétez Yes, he has. Ou No, he hasn't. No, he hasn't. Il n'a pas de chemise bleue. Pour une fille, cela donnera Has she got a blue shirt? Yes, she has. No, she hasn't. Pour une fille, nous aurons Has she got a blue shirt? Répétez après moi. Has she got a blue shirt? Réponse Yes, she has. Répétez Yes, she has. Ou non, elle n'en a pas. No, she hasn't. Répétez No, she hasn't.